Dada! Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu du travail que j'ai commencé, que j'ai mentionné un peu sur les Amazones. C'est vraiment un sujet qui m'est venu et puis depuis, j'ai pas arrêté d'avoir différentes informations et sagesse, des moments de sagesse, morceaux de sagesse qui me sont venus par rapport à ce sujet-là, que je trouve vraiment intriguant et intéressant et délicieux à explorer et que justement je partagerai dans mon programme qui sortira très très bientôt. Je vais commencer à le partager un peu avec mon groupe de mentorat. Et d'ailleurs, si vous voulez les informations pour rejoindre mon groupe, n'hésitez pas à m'écrire. Mon adresse email sera sous la description de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez m'envoyer un message avec l'intitulé info au groupe de femmes. Et comme ça, je vous enverrai les informations si jamais vous voulez vous inscrire. Donc, je parlais des Amazones et la raison pour laquelle je veux parler plus particulièrement de ces femmes, c'est parce qu'il y a de nos jours de plus en plus une distorsion dans l'image et dans la nature de qui étaient les Amazones, qui sont les Amazones encore aujourd'hui. Et pour moi, c'était comme un réveil d'être appelée à parler, à discuter, d'explorer ce sujet-là, parce que je me souviens, lorsqu'on dit Amazones, les Amazones africaines, les Amazones en général, pardon, on a toujours cette image de violence, de femmes guerrières, de femmes sanguinaires, etc., qui en fait est une image qui est très déformée de qui étaient les Amazones. Le côté tendresse, le côté amour, le côté passion, le côté nourrice, le côté mère, le côté femme, le côté dévotion, dévouée à son mari, dévouée à sa famille, dévouée à ses enfants, a été complètement effacé pour cette image d'une guerrière insensible, armée jusqu'aux dents, qui se battrait avec les hommes contre les hommes, etc. Et je pense que le travail qui m'est venu en fait est vraiment un travail qui tombe à point dans cette ère où vraiment il y a comme une bataille entre les sexes, si on peut dire, et où beaucoup de femmes sont poussées justement à agir dans leur masculin, à éliminer leur féminité et puis à vouloir justement se battre contre tout, et notamment se battre contre les hommes. Et donc connaître ce côté tendre, ce côté douceur de l'Amazone, ce côté aussi rebelle où elle est vraiment tenace, elle tient sa féminité, elle tient à rester féminine, elle tient au droit de se marier, d'avoir un partenaire, d'avoir des enfants et d'avoir une famille. C'était comme quelque chose une jouissance intense pour moi de pouvoir amener ce côté-là justement aux auditrices et aux femmes, et surtout la femme africaine, pour qu'elle aussi elle se reconnecte avec cette partie d'elle-même, qu'elle se reconnecte avec cette envie justement de vouloir simplement choyer son homme, de vouloir prendre soin de ses enfants et de pas nécessairement avoir une envie pour aller hors de son foyer, avoir une carrière ou suivre des études très longues, etc. Donc tout ce côté Amazon, ce côté en fait très proche de la nature, très proche des bases, très proche du minimum, très proche aussi des choses qui sont essentielles et importantes, tombe vraiment à un moment où on a besoin de ce rappel. Les femmes ont besoin d'être rappelées qu'est-ce qui est le plus important, que les accomplissements que vous aurez au travail ou dans les études ne feront jamais le poids avec la tendresse et l'amour que vous pouvez recevoir d'un enfant que vous pouvez nourrir plein d'amour, ou d'un partenaire que vous pouvez tout simplement choyer, qui peut venir à vous comme un refuge à travers le monde, un endroit, une personne à qui il peut se tourner et avec qui il peut tout réaliser, une personne à qui il veut tout donner. Et je pense que ce côté des Amazones qui est moins connu, qui n'est pas vraiment compté dans les livres, qui n'est pas vraiment exploré à un maximum, a besoin justement de renaître, que les femmes ont besoin d'avoir cette inspiration à nouveau, de savoir qu'il y en a d'autres avant elles qui se sont battues, non pas pour une égalité avec les hommes, mais pour avoir justement le droit de rester dans votre féminité, le droit de pouvoir rester douce, le droit de pouvoir recevoir l'amour que vous voulez donner, le droit de pouvoir aussi élever les enfants avec un amour et une tendresse qui n'a pas d'égal. Et je pense que de renouer avec tout ça va réveiller en beaucoup de femmes leur envie justement de déposer les armes, leur envie justement d'arrêter de se battre, leur envie justement de chercher un partenaire qui leur sera complémentaire, quelqu'un avec qui elles n'auront pas besoin de se battre, elles n'auront pas besoin d'argumenter tout le temps. Quelqu'un qui va justement les laisser être en connexion avec leur féminité, avec leur douceur.
et je pense qu'on en a vraiment besoin, surtout maintenant en 2018. C'est un peu triste de le dire, mais je pense que le plus tôt nous les femmes on s'en rend compte, et le mieux ce sera non seulement pour nos couples mais aussi pour nos familles. Et je pense que ça vous donnera aussi à celles qui vont faire le programme une approche un peu différente, de comprendre aussi ce que c'est que cette idée de guerrière. Aujourd'hui, on promouvoit souvent l'idée de guerrières, de femmes qui se battent contre d'autres hommes, qui se battent contre un système, qui se battent contre ça. Mais on ne parle pas beaucoup de la femme qui se bat pour maintenir son couple, de la femme qui se bat pour sa famille, de la femme qui se bat pour le bien-être de ses enfants. Toutes ces facettes de la femme sont comme dévalorisées et effacées. Et donc moi, je suis là un peu pour les ramener de l'avant, pour les remettre de l'avant, pour les revaloriser à vos yeux, pour vous aider à montrer à quel point ça nous apporte à toutes nous qui sommes femmes. Notre féminité est une force infinie que nous avons à la portée de nous toutes, c'est pour ça que nous sommes venus avec. Et donc ça va vous aider vraiment à vous reconnecter avec ce côté de vous-même là, et d'apprendre aussi. Parce que lorsqu'on se reconnecte avec ce côté-là, on apprend de soi-même, on apprend les choses qui nous sont essentielles et on apprend à mieux pouvoir aimer dans le monde. Je pense que trop souvent, il y a trop de personnes qui nous apprennent à nous battre, qui nous apprennent à comment crier plus fort que l'autre personne, à comment bousculer l'autre personne, à comment être des petits activistes derrière nos claviers, mais on ne nous apprend pas et pas assez à aimer, à cultiver notre douceur, à étendre notre douceur, à pouvoir montrer de la douceur à autrui, pouvoir apprendre non seulement soi-même, mais pouvoir apprendre aux autres cette douceur-là. Et c'est quelque chose qui commence à se perdre de plus en plus. À chaque fois que les femmes se lancent justement dans cette bataille, dans cette bagarre, une partie de leur douceur justement en souffre. Et c'est justement ce rappel-là, ce réveil-là de la femme, de ta sensualité, de ta sexualité, de ta beauté, non pas dans un esprit d'égalitaire avec les hommes, mais plutôt dans un esprit justement de complémentarité avec toi-même. Ton esprit justement d'exprimer ton essence, l'essence féminine qui est en toi, l'essence féminine qui n'a point besoin d'être l'égale de l'homme, qui tient de son propre chef, qui n'a point besoin de se battre, qui n'a point besoin d'être validée par l'extérieur, par un autre groupe de femmes ou un autre groupe, qui juste demande à être. Et je pense que quand la femme est justement en touche avec cette force féminine, on voit que notre expérience de vie change. Les hommes autour de nous veulent nous protéger, ils veulent nous rendre notre expérience plus agréable, ils veulent nous soutenir, ils veulent nous aider. Et je pense que pour celles qui n'ont pas encore vécu ça, qui n'ont pas encore apprécié ça, qui n'ont pas encore vu comment le masculin peut être un protecteur et un pourvoyeur, ce programme va vraiment vous aider, va vraiment vous montrer toutes ces petites choses-là, va montrer comment il y a des petites choses que vous pouvez faire en vous inspirant justement de ces grandes Amazones qui étaient vraiment en lien avec leur féminité, l'essence féminine, qui n'a rien à voir avec l'image déformée qu'on vous montre aujourd'hui. Et donc, je pense que ça va être quelque chose qui va en intéresser beaucoup. Et je pense aussi que pour les hommes, c'est aussi un petit soulagement de voir que oui, c'est pas toutes les femmes qui veulent forcément se battre avec vous et puis se démener. Et je pense aussi, et je remercie aussi, j'ai oublié de mentionner, je remercie aussi les hommes qui ont partagé mes vidéos avec leurs petites amies, avec leurs femmes, avec leurs copines, pour les inspirer justement à reprendre connexion avec leur féminité et à les encourager en les soutenant, pas juste en partageant mes vidéos, mais en les encourageant à faire des exercices, à rejoindre des programmes, à rejoindre des groupes de femmes qui pensent comme elles, qui vont les soutenir dans cette transition-là, pour qu'elles aussi par la suite puissent toucher le cœur de d'autres enfants, de d'autres femmes. Il est important pour nous les femmes de connaître et de savoir comment être douce, de connaître et de savoir comment rester en contact et rester l'être féminin que nous sommes. Nous n'avons pas besoin d'en rentrer dans des activités masculines, nous n'avons pas besoin d'être dans notre masculin pour avoir l'expérience de vie qu'on veut avoir, pour avoir l'amour qu'on veut recevoir, pour pouvoir donner l'amour qu'on a en nous, pour pouvoir aussi se guérir justement des blessures, des déceptions. Et j'ai passé un petit peu de temps là-dessus parce que je vois que beaucoup de femmes ont eu des déceptions, ont été déçues, ont eu des relations qui n'ont pas marché, elles sont encore blessées de ça. Et donc ça demande qu'on se soigne, ça demande pas qu'on soit en train de crier
haut et fort à qui veut l'entendre sur les réseaux sociaux. Ça demande qu'on ait le courage d'admettre qu'on a été déçu et le choix de choisir autrement, le choix de choisir une vie où on aura moins d'attentes envers l'autre, plus d'attentes envers soi-même. Qu'on va pouvoir regarder les choses que nous, on peut changer pour nous-mêmes, pour pouvoir justement attirer des personnes qui sont différentes. Quand on continue, on répète plusieurs expériences avec des expériences qui se ressemblent, le seul lien entre toutes ces personnes-là, c'est nous. Donc à un moment donné, il faut qu'on ait ce courage en tant que femme de prendre la main d'une autre femme et de s'asseoir avec elle, de l'aider à penser ses blessures, de l'aider à regarder ces déceptions-là en face et de les accepter pour qu'elle puisse avancer. Avancer sans avoir cette aigreur, cette amertume en elle, sans avoir ce dédain pour le genre masculin ou pour les hommes en général, sans avoir aussi ce dédain à montrer à ses enfants. Et je pense que c'est tellement important et je pense que c'est un processus que nous sommes tous appelés à faire. Je veux dire que moi, je ne m'exclus pas du groupe, j'ai eu des déceptions aussi, mais je pense que mes déceptions ne m'ont jamais empêché de voir un homme dans toute son individualité, dans toute la prouesse et dans toute l'ingéniosité et la bonté et l'amour qu'il peut apporter de façon individuelle. Je pense qu'il est intéressant, il est indispensable même de pouvoir regarder l'individu et de ne pas le tenir justement à ses échecs du passé, tout comme vous, on ne vous tiendra pas au vôtre, pour pouvoir justement laisser assez de place à cette personne d'agir différemment, de se construire aussi et de devenir différent. Et je pense que en tant que femme, si vous avez été blessée, il est important de prendre le temps de te soigner, pour ne pas que cette blessure vienne maintenant envenimer tous tes maux. Surtout s'il y a des jeunes femmes qui viennent vers toi pour des conseils. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui est blessé et qui donne des conseils à partir de sa blessure, à partir de ses propres peurs. C'est dangereux. Tu vas empoisonner l'esprit d'une femme plus jeune qui n'a pas connu ça et lui mettre toutes sortes d'idées sordides qui vont influencer après sa perspective et son expérience. Donc, et je pense qu'on a toutes le devoir à un moment donné de devenir justement la grande sœur, la mère physique ou matérielle, physique ou spirituelle ou émotionnelle d'une femme qui est plus jeune que nous. De pouvoir justement la guider à travers ses propres obstacles pour pas qu'elle répète les nôtres et qu'elle le fasse justement avec l'optimisme et la candeur et l'excitation de savoir qu'elle peut rencontrer un homme qui va l'aimer, qui va la choyer, qu'elle va pouvoir aimer avec toute la tendresse qu'elle a à offrir. Et donc moi je vous invite, je vous laisse à ça. Si vous avez des questions par rapport aux Amazones, si vous aimeriez par la suite rejoindre mon programme, n'hésitez pas à me le dire. Et puis j'espère que ça a pu réveiller quelque chose en vous. Et je vous laisserai le soin de parler de ça dans les commentaires. Donc merci d'avoir été avec moi et puis je vous verrai dans la prochaine vidéo. Bye bye.